En anglais, on a vu depuis le début des... j'allais dire le début des temps, mais depuis les années 50, mettons, depuis Lenny Bruce, puis après, il y a eu Richard Pryor, il y a eu George Carlin, il y a eu Sam Kinison. Elle est loin, Carlin, elle est loin. Puis je veux dire, Bill Burr va loin aussi. Vraiment, vraiment. Puis, fait qu'on dirait notre oreille s'est habituée à de l'humour vraiment rentre dedans. Plus en anglais qu'en français. En français, il y a eu Yvon Deschamps qui allait extrêmement loin, mais après Yvon, il y a eu comme un 20 ans d'humoriste extrêmement gentil, poli. Fait qu'on dirait quand moi je suis revenu avec un humour un peu plus grinçant, ça choquait plus. Est-ce que Mike Ward va plus loin en anglais? Dans l'écriture ou dans le propos? Je pense pas. Mais je pense pas. Oui et non, ça dépend du public. Des fois, en français, je vais aussi loin qu'en anglais, mais je pense que j'ai toujours fait ça, mais je suis relativement bon pour, en anglais, on dit read a room, là, pour savoir... lire le public, hein? Jusqu'où je peux aller? Ouais, c'est ça. Tu sais, comme hier, le deuxième show, j'ai vu, c'est un public qui était plus facilement choquable. Fait que j'ai fait exactement le même show, mais il y avait des fois des bouts. Moi, mes jokes, c'est jamais c'est pas des jokes. C'est pas un punch, hein? Non. C'est une histoire. Fait que là, je me disais, ce bout-là de l'histoire, on va l'enlever. Moi, j'ai souvent des tags. En humour, c'est setup, prémisse, punch. Moi, mes setup, prémisses sont extrêmement longues, mais je fais setup, prémisse, punch, 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 punch. Puis après, setup, prémisse, super longue, punch, punch, punch. Fait qu'hier, des fois, il y avait comme un punch que je me disais, celui-là, je vais laisse faire, mais comment on juge? On entend les ouh, puis on entend les ouh. Oui, comme j'avais un truc que je commençais qui est un... c'est mon affaire sur les esclaves. Puis quand je l'ai commencé, après la première phrase, les gens étaient déjà un peu choqués. Puis là, j'ai fait, OK, mon début, c'est pas le bout choquant. C'est pas là. Comment je vais faire? Mais j'ai réussi, puis ça a marché. Puis j'ai remarqué souvent les gens, quand tu sens qu'ils sont pas bien, si tu continues, il y a un certain respect. Puis hier, après le deuxième show, que je me trouvais moins bon que le premier show, mais le monde me disait, c'est rare qu'on voit quelqu'un comme toi en 2018 que, tu sais, t'as ton show, t'as tes affaires, puis tu nous fais... Tu sais, on te suit, même si on voulait pas vraiment te suivre, mais tu as réussi à nous convaincre. Puis, comme tu m'avais dit jeudi, que souvent le monde se sent mal on de rit. On rit, puis après ça, il y a une espèce de... je suis en train de rire de ça, mais c'est drôle. C'est drôle. Puis l'humour, c'est la seule chose qu'on peut pas... On peut pas contrôler si on aime ça ou non. C'est juste... Puis on aime ça ou on n'aime pas. Puis les gens qui aiment pas, ils ont raison. Comme les gens qui aiment ça, ils ont raison. Mais on a un réflexe de se sentir mal. Tu sais, qu'on se dit, surtout maintenant... Oui, surtout maintenant. Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Mais si on rit, c'est drôle. Forcément, c'est drôle. Mike, on a essayé de monter un extrait du spectacle. Et, écoutez, ça donne ça. Thank you, guys. Thank you. How's it going? You good? All right, cool. C'est tout. C'est tout ce qu'on a été capable d'extraire du spectacle parce que ça se diffuse pas à la radio. Et puis les gens vous ont associé à cet humour-là qui est corrosif, qui est dérangeant. Et je veux pas revenir sur l'année dernière, sur la poursuite, sur les tribunaux, mais je veux savoir si ce qui s'est passé dans votre dernière année, là, si ça vous a ramolli dans l'écriture. Est-ce qu'on y pense? Non. Est-ce qu'on écrit différemment? Est-ce qu'on a peur? Bien, oui et non. Moi, ce que ça a fait, c'est que j'avais plus le goût de monter sur scène pendant un bout de temps. Fait que j'ai pris une année quasi sabbatique. Parce que je voyais que ça changeait comment j'étais sur scène. Ça vous a rentré dedans, cette année-là? Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est même pas vraiment le procès, c'est plus... Moi, j'étais quelqu'un qui était très actif sur les réseaux sociaux. Puis c'est les commentaires sur les réseaux sociaux qui m'ont plus... je pensais pas que ça allait m'affecter à ce point-là. Il y a eu des menaces de mort, il y a eu de la haine, mais multipliée par... Puis mais qu'est-ce que je trouvais dur, surtout, c'était de la haine des gens que quand
c'était pas des trolls, c'était des messieurs, des madames que, quand je cliquais sur leur profil, c'était des grands-mères avec leurs enfants, puis des messages « j'aime la vie, j'aime le bonheur ». Et là, ils m'envoyaient de la haine comme j'avais jamais vu. Puis, je comprends, tu sais, le gag pris hors contexte, si les gens n'ont pas vu le show, ça a l'air extrêmement méchant, mais c'était dans un spectacle, c'était devant mon public. Puis, il y a quelque chose que je trouve, il y a de l'humour, j'appelle ça, l'humour en dedans, puis de l'humour de dehors, là, tu sais, que moi, je fais de l'humour que si tu rentres dans mon monde, c'est drôle, mais aussitôt que tu prends mon humour, puis c'est pour ça que je fais moins de trucs maintenant à la télé, que mes jokes à la télé, on dirait... Ils n'ont pas la même portée. Non, c'est ça. Puis j'y pense pas, tu sais. Puis maintenant, c'est ça qui est arrivé avec ça. Les gens ont mis mes trucs sur Internet. Moi, je pensais pas à ça parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à faire de l'humour, tu faisais tes trucs. Le monde qui payait pour te voir. Moi, en plus, c'était un show, ça a toujours été 16 ans et plus, fait que c'était pas des enfants. Puis c'est la responsabilité du public de savoir ou de se renseigner sur ce qu'il va voir. Puis oui. Oui. Ouais, ben moi, je pense que oui, mais aussi, c'est comme moi, je sais que l'humour que je fais, c'est pas fait pour les enfants. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé depuis le début de faire que mon public, c'est 16 ans et plus. Okay. J'aurais pu faire 18 ans et plus, mais je me dis à 17 ans, là, sont capables d'en prendre. Mais c'est Patrick Huard, un moment donné, je l'avais entendu dire, qui disait, quand les gens viennent... je vais repartir. Ouais, quand tu vois un show, quand tu vas voir un show, c'est comme si l'humoriste t'invitait dans sa maison. Fait que si l'humoriste, il a décidé qu'à soir, on mange du poisson, on mange du poisson. Si l'humoriste a décidé que, hey, moi, je fume dans la cuisine, il va fumer dans la cuisine, c'est sa cuisine. Mais à la télé, c'est l'humoriste qui est invité chez les gens. Fait que là, c'est les gens qui... Fait que il faut que tu fasses plus attention. Il faut que tu ailles fumer dehors. Il faut que, si tu veux manger du poisson... C'est allergique, amène... Ouais. OK. Mais est-ce que ce serait important dans ce cas-ci que le public fasse la différence entre l'œuvre, l'art et l'homme? Parce que moi, ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, Mike, puis je dis souvent, puis des fois, je suis coupable par procuration, là, je dis souvent, mais il est tellement gentil, ce gars-là, puis il est tellement discret, puis c'est une personne sympathique, puis souvent, on n'accroche pas parce qu'on on reste avec l'image de l'artiste. Oui. Mais c'est que moi, un truc qui me fait rire, quand les gens sont fâchés après un humoriste pour des jokes, ça serait comme être fâché après, mettons... Vin Diesel parce qu'il conduisait trop vite dans son film. Dans son film, là. Tu sais, c'est vraiment de même que je vois ça, mais le défaut de l'humour, c'est que on est des personnages, mais on n'est pas des personnages. Tandis que Vin Diesel, c'est clair, c'est un personnage. On est quasiment comme les lutteurs de l'époque. Oh, on y croit. C'est la vraie vie, l'humour. Mais à ce moment-là, est-ce que, je veux parler du balado sous-écoute qui connaît énormément de succès, le podcast, est-ce que ça a été une porte de sortie justement pour dire, là, j'aurai toute la liberté que je veux parce que c'est plus que dans ma cuisine. Là, tu t'en viens quasiment dans ma chambre. Là, quand tu écoutes le podcast, tu as fait le choix et le chemin pour te rendre jusque-là. Prends-le comme c'est. Moi, le podcast, l'année passée, c'est la seule chose que j'aimais faire. Ça m'a sauvé la vie. J'aime tellement la liberté qui vient avec ça. Parce que moi, j'ai toujours aimé faire de la radio, mais j'ai jamais eu d'offre de station de radio pour leader un show parce que ils en ont donné à des pires pourtant. Il y en a, mais j'ai compris. Tandis qu'un podcast, c'est moi qui décide. Fait que je peux faire ce que je veux. Puis en même temps, si je vais trop loin, je vais choquer le public, puis le public, je vais arrêter de les avoir. Fait que ça quand même... Tu peux pas dire quand même n'importe quoi, mais tu peux... Au moins, c'est moi qui décide ce que je fais et ce que je fais pas. Vous dites, ça m'a sauvé la vie. Puis là, je fais un lien encore avec le spectacle. Est-ce que c'était romancé dans le spectacle quand vous dites, à un moment donné, là, j'étais à Outre-mer, j'étais en voyage, j'ai texté ma femme, j'ai dit, là, j'ai vraiment des idées suicidaires dans la tourmente. Est-ce que ça s'est rendu jusque-là? Oui, ça s'est rendu jusqu'à là, mais je n'étais pas rendu au point d'aller dans un magasin acheter une corde puis un tabouret, là, mais je commençais une dépression et c'était la première fois que je partais loin
de la maison de ma femme pendant... J'étais parti 30 jours, j'avais 30 jours d'affilée à Édimbourg. Édimbourg, ville incroyable. Tu sais, on dirait que tu es dans le film de Harry Potter. Sauf qu'il pleut tout le temps, puis c'est déprimant. Il pleut tout le temps, puis c'est déprimant. Puis en plus, moi j'ai été avec une équipe que je connaissais pas, vu que j'avais des producteurs britanniques que j'avais rencontrés la semaine d'avant, puis on partageait un appartement. Fait que le matin, on avait des meetings, fait que c'était du travail du matin au soir avec des gens que je connaissais pas. Une solitude, hein, qui s'est comme installée. Moi, en plus, je fais pas de yoga ou de méditation, mais je prends des bains. Je prends des bains, des fois, je reste dans l'eau 1 heure de temps, puis là, il n'y avait pas de bain. Il y avait une douche, on était 6 personnes, fait que c'est des douches de 3 minutes. Puis j'ai commencé à avoir des idées noires, mais ça passait. Puis là, je me sens vraiment bien. J'ai vécu une petite dépression, mais là, je sais au moins qu'elle est finie. Oui. Oui. OK. Puis, je veux dire, l'horaire, parce que tout ça, toute cette année difficile, puis les années qui n'ont pas été simples, ont engendré quelque chose de beau quand même, parce que votre agenda n'a jamais été plein comme ça. Les demandes sont nombreuses. Il y a le marché américain qu'on est en train de défricher. Qui commence à s'ouvrir. Mais là, cette année, j'ai décidé... Avant, moi, je travaillais beaucoup. Je faisais tout le temps... Même je me vantais, j'ai fait 400 shows par année d'à peu près 2008 à 2015. Mais là, je veux travailler, mais je veux garder quand même une journée ou deux que je peux rester à la maison avec mes chiens, avec ma femme. Mais puis le podcast, il commence à être rentable un petit peu. Là, on commence à le monétiser. Fait que ça l'aide aussi. Vu que je suis pas obligé de faire autant de spectacles pour payer mon loyer. Oui, mais il y a du sport quand même. Moi, je l'écoute régulièrement, puis il y a vraiment des bouts où il y a une gradation. Il y a Mike dans la vie, sur scène, en français, en anglais. Puis il y a le podcast. Là, quelqu'un qui vous connaît pas, là, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. mais c'est... Moi, ce que j'aime... Le podcast a même changé comment je suis sur scène, parce que j'ai l'impression que mes jokes méchantes sont plus méchantes dans le podcast que sur scène, mais il y a un côté humain qui n'existait pas sur scène, que j'essaie d'amener maintenant. Qu'à l'époque, parce que moi, sur scène, j'y allais vraiment pour le rire. Mon but, j'ai jamais été j'aime ça des fois quand il y a un petit message dans mes affaires, mais j'ai jamais été un humoriste que le message était plus... Même... Chaque fois que j'ai des messages, je m'assure tout le temps que si j'ai un numéro à message, le prochain, ça va être une stupidité. Que je veux pas que les gens partent de là en se disant « Puis qui est lui pour me juger? » T'sais, il était en cours pour une joke. Je suis une meilleure personne que lui. Fait que je veux pas juger le monde, mais au podcast, ce que j'aime, c'est ça. Je peux, sans juger le monde, mais des fois être plus humain, d'autres fois aller vraiment méchant. Puis les épisodes sont toujours différents, comme avec Simon Gouache, qui a fait une dépression. On a parlé de ça longtemps, puis c'était intéressant. Puis d'autres épisodes, comme chaque fois que Jean-Thomas Jobin vient ou les Denis Drolet. Mais il y a des complicités aussi. Jean-Thomas, là, je veux dire, ça se transpose sur les réseaux sociaux aussi, cette complicité-là. Comme j'étais content, c'est pas sorti encore, mais on a fait un épisode avec Cathy Gauthier. Oui. Que c'était le fun de l'entendre, là, puis ça a duré... le podcast est supposé durer 2 heures, mais la beauté, vu qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, ça a duré 3 heures et demie. Puis c'était le fun de l'entendre. Ça faisait longtemps qu'elle n'a pas fait de show, fait qu'on dirait elle avait une énergie. C'était drôle d'avoir une femme qui est à 3 secondes d'accoucher avec autant d'énergie. Puis c'était vraiment drôle. On va inviter les gens. Je disais que c'était peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Savez-vous, je me rétracte parce qu'on découvre des affaires sur Mike Ward dans ce podcast-là, dans ce balado-là qu'on découvre pas ailleurs. Je m'en viens à Gatineau pour le festival Transistor. Oui! Où qu'on a annoncé la vente des billets hier, je pense. C'est le 13 mai. Puis c'est sur mon Facebook qu'on peut trouver ça pour acheter des billets. On va repartager avec plaisir. Puis sinon, c'est ce soir, 292 Elgin, à Ottawa, Yuck Yucks. Il y a une représentation à 19h et une autre à 21h30. Mike Ward, merci tellement. Merci à toi. Un beau samedi à vous.